Bonjour à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver. Cathy Choukroun avec vous jusqu'à 10h30 ce matin. Et on va commencer avec les chiffres concernant l'actualité du coronavirus, des chiffres qui augmentent. 285 personnes sont mortes, 14 personnes sont malades, c'est-à-dire que le virus est actif chez elles, ce qui correspond à une augmentation de 77 personnes par rapport aux chiffres de dimanche. 30 personnes sont toujours en réanimation, 14 792 personnes ont guéri. Il y a une diminution de 19 personnes et 17 071 personnes sont toujours infectées par le virus du corona. Alors, le nombre de nouvelles personnes testées positives au coronavirus en Israël a été multiplié par 5 pour la seule journée de samedi, a déclaré le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, lors de l'ouverture de la réunion hebdomadaire du cabinet dimanche donc. Et selon le ministre, 28 résultats positifs ont été enregistrés sur 1012 tests effectués dans la journée. En fait, ce taux appliqué à plus grande échelle signifie que 15 000 personnes avaient été dépistées. 415 personnes auraient été, si 15 000 personnes avaient été dépistées, eh bien 415 personnes auraient été testées positives. Alors, il a déclaré qu'il en appelle à tous les citoyens. Si vous pensez que vous êtes malade, si vous avez des symptômes, si vous pensez que vous avez été proche d'une personne malade, faites-vous tester, a-t-il ajouté. Yuli Edelstein a par ailleurs indiqué que Jérusalem était passée en zone rouge, soulignant que de nombreux cas positifs avaient été testés, en tout cas montrés, et énoncés. Les contagions continuent surtout à Jérusalem. 160 personnes ont été contaminées, on le sait, on en a parlé hier dans l'école Gymnasia, et cela pose la question de la fermeture ou non des écoles. Pour Yuli Edelstein, toujours, même si on fermait de nouveau les établissements, eh bien, il y aurait encore une hausse des infections. À part Jérusalem, dans d'autres écoles, notamment dans d'autres villes, on parle de Holon, Kiryat, Yerachim et Beersheva, eh bien, on a trouvé parmi elles des nouveaux malades du Covid. L'adjoint du ministre de la Santé, à présent, Yoav Kish, nous explique que la situation n'est pas très claire et que les tests doivent reprendre de plus belle. Selon lui, le problème est que les gens ne viennent pas se faire tester comme si le corona était loin derrière. Il a affirmé qu'Israël est amené à tester 15 000 personnes par jour. C'est une possibilité, mais la réalité est tout autre. En effet, hier, seulement 1000 tests ont été effectués. 25 autres nouveaux porteurs ont été diagnostiqués, ce qui représente 2,5 et ce qui est un chiffre élevé. Pendant la période de décroissance du corona, eh bien, nous étions sur 0,4 ou 0,5%. À présent, un chiffre selon la chaîne israélienne 12. Les tests devraient démarrer mardi avec un programme pilote axé sur la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak, très fortement touchée par l'épidémie. Les organismes de la santé qui administreront les tests étendront ensuite le programme au reste du pays. Le ministre israélien de la Santé, Yuli Edelstein, a déclaré dimanche que les tests sérologiques de dépistage du coronavirus seront accessibles aux personnes asymptomatiques, mais qui ont été en contact avec un cas confirmé dans le milieu scolaire ou médical notamment. En France, à présent, il y a une accalmie certaine. Les nouveaux chiffres du corona ont été dévoilés ce dimanche 31 mai, deuxième jour de ce long week-end de 3 jours avec le lundi de Pentecôte. Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 continue de décroître avec 48 personnes de moins. En réanimation, ce sont 6 patients de moins qui sont comptabilisés. La mortalité affiche 31 décès de plus à l'hôpital. On en est à 28 802 morts depuis le début de l'épidémie. Même si les gens font plus attention en France, eh bien, l'épidémie pourrait refaire surface dans quelques mois ou même dans quelques semaines, notamment à la faveur des vacances, a notamment estimé l'épidémiologiste Catherine Hill sur Europe 1 ce samedi.
La deuxième phase de déconfinement entamée pendant le week-end de Pentecôte en France continuera cette semaine avec la réouverture bien sûr des écoles, la restauration et puis pendant le mois de juin, ce sera la SNCF où le trafic devrait attendre 100% d'ici la mi-juin. Un petit tour dans le monde à présent, plus de 6 millions de cas de contamination au Covid-19 ont été officiellement recensés à la date de dimanche. Il faut savoir qu'au 31 mai, eh bien, les 2/3 de l'Europe et les États-Unis... Les 2/3 de l'Europe et les États-Unis étaient extrêmement touchés. Les États-Unis qui enregistrent 698 nouveaux décès en une journée. Il reste largement le pays le plus affecté par l'épidémie. C'est désormais en Amérique latine, cependant que le virus progresse le plus rapidement. On parle de 45 000 contaminations supplémentaires ces dernières 24 heures, dont la moitié au Brésil, soit un total de près d'1 million de personnes, dont 50 000 ont été mortelles. Voilà. Avec l'amélioration de la situation sanitaire en Europe, eh bien, les restrictions imposées continuent d'être levées. C'est l'Italie qui a rouvert au public samedi la tour de Pise, le célèbre Colisée de Rome, va réouvrir quant à lui ce matin au public. Les visiteurs devront porter un masque, bien sûr, et leur température sera prise avant l'entrée dans le monument. La Grèce, à présent, elle va autoriser des vols en provenance d'un nombre plus important de pays de l'Union européenne, parmi lesquels la France, mais ce, seulement à partir du 15 juin. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.